Il y a des chances que si tu regardes cette vidéo, J'ai discuté avec un gars la dernière fois. Il y a des chances, le One Piece. au moins 3 heures dessus par jour. Il lui avait un peu divulgué. Pas, puisque c'est la moyenne des gens, c'est à peu près 3 heures par jour. Il m'a dit franchement, En général, il est pas très productif, surtout pour les gens de ma génération et les générations en dessous, puisque c'est souvent soit des jeux mobiles, soit du divertissement, soit des réseaux sociaux, beaucoup de shorts, beaucoup de TikTok, Reels, tout ça. Et c'est pas très productif, même si ça te fait te sentir bien, tu vois. Par exemple, tu peux regarder des shorts de motivation et t'apprennent peut-être même des trucs, mais en soi, c'est pas la chose la plus productive que tu puisses faire. En vrai, quand tu regardes des shorts, même s'ils sont intéressants, même si ça te donne pas mal de savoir, parfois, en vrai, tu retiens jamais rien. Tu retiens jamais rien. Genre, même tu les enregistres et tout, tu te dis, vas-y, je vais les re-regarder plus tard. Au final, tu les re-regardes pas. Et au final, le temps, tu l'as perdu. Alors que, par exemple, si t'avais passé ce temps-là à regarder un podcast, par exemple, de Andrew Huberman, si t'avais regardé une vidéo sur la santé mentale, ou si t'avais écouté un podcast sur Spotify, t'aurais peut-être retenu beaucoup plus, et ça aurait été un temps qui, certes, tu l'aurais passé sur ton ordi, sur des écrans, etc., mais ça aurait déjà été plus productif. Mais ça n'empêche pas le problème. Le truc, c'est que dans tous les cas, ce que tu vas faire sur ton tel, ça va pas être très productif. Et peu importe ce que tu dis, mis à part si par exemple tu lis un livre sur ton téléphone, ou si ton business, genre tu le fais à partir de ton tel, la vérité c'est que le temps que tu vas passer dessus, il va pas être tant utile que ça. Donc mieux vaut le virer au max. Comment le virer au max? Eh ben, je connais des personnes qui, même s'ils veulent, ils arrivent pas, parce que justement leur téléphone il est extrêmement stimulant, dans le sens où il y a plein d'applications, il y a plein de notifications, il y a des couleurs très pétillantes et tout, ça très flashy, et ça donne envie de regarder. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais te donner tous les réglages que je fais dans mon tel pour passer pas beaucoup de temps dessus, genre vraiment 40 minutes, 45 minutes max dans la journée. Mais du coup, on voit bien que mon temps de téléphone il est très bas, et que le temps que j'ai gagné, je peux m'en servir pour par exemple enregistrer cette vidéo. Si on cumule tout le temps que j'ai gagné, disons ces 3 derniers mois, grâce au temps que je ne passe pas sur mon téléphone, ma productivité elle a énormément augmenté. J'ai probablement fait des choses que j'aurais pas pu faire, comme par exemple dédier du temps à cette chaîne YouTube, parce que si, mettons que j'avais pas enlevé ce temps sur mon téléphone, donc du coup en moyenne, allez, 2 heures par jour que j'ai enlevé, c'est 2 heures par jour où par exemple je peux pas enregistrer de vidéos, et où je peux pas faire de montage, où je peux pas lire, où je peux pas aller m'entraîner. Et 2 heures, tu dors 8 heures, t'as 8 heures de taf pour quelqu'un de normal, donc au fait il te reste genre 8 heures, et tu sacrifies 2 heures. Genre c'est 25% de ton temps libre, c'est énorme. Donc c'est vraiment pas négligeable, et mieux vaut réduire au maximum le temps sur ton téléphone, en tout cas le temps qui est pas productif. Genre je peux passer plus de temps sur des choses productives. Après il y a quand même un danger, genre sur mon ordi par exemple il y a YouTube, et par exemple ça c'est ma page d'accueil YouTube, il y a rien en fait, donc je suis obligé de chercher manuellement. Et là par exemple, même si je recherche, on voit pas la miniature. Pour ceux qui voient, on voit pas le nombre de vues, on a juste le nombre d'abonnés du gars. Et même par exemple, si je clique sur la vidéo, vous voyez, quand j'apparais, il y a pas les commentaires et il y a pas les vidéos à côté. Comme YouTube personnellement c'est mon péché mignon, et toutes les extensions que j'utilise m'aident vraiment beaucoup, genre pour YouTube pour le coup je passe vraiment moins de temps dessus. Et je les mettrai en description, comme ça ça vous régale, et vous passez moins de temps dessus aussi, si c'est votre péché mignon aussi. Mais du coup voilà, je vais en venir au sujet qui est le téléphone. Donc alors, de quelle manière j'ai optimisé mon tel pour la productivité? En vrai, il y a plein de vidéos qui ont été faites dessus, mais il y a certains trucs qui marchent. Par exemple pour moi, en un, c'est enlever les notifications. Déjà, première chose, genre c'est le plus important, ça je le fais depuis août 2022, je n'ai pas activé les notifications. Donc ça fait 1 an et demi, un peu moins, je suis un abuseur. Ouais, presque 1 an et demi, ça fait presque 1 an et demi, et franchement ça c'est un truc, juste ça, déjà tu vas moins déverrouiller ton tel, puisque tu auras pas de notifications, donc même quand t'es concentré sur quelque chose, tu vois, mettons que tu travailles, tu reçois une notification, tu vas aller sur ton tel si la notification elle est intéressante, ok, mais tu l'as pas voulu manuellement, tu l'as pas voulu toi-même, genre c'est la notification qui t'a forcé entre guillemets à penser que tu dois ouvrir ton tel, sauf que sans notification, tu vas pas d'une manière random, pendant que tu travailles, penser à tiens, est-ce que j'ai reçu une notification, tu vas regarder ton tel, non, alors que par exemple quand t'as pas les notifications, tu vas beaucoup moins être enclin à déverrouiller ton tel. Par exemple quand tu travailles, mettons que tu travailles, et je vais être concentré sur mon travail, et il y a pas une pensée qui va venir de manière random, en mode vite ouvre ton tel, t'as reçu une notification. Non, t'as pas reçu de notification. Donc si tu déverrouilles ton tel, c'est parce que tu en as probablement besoin, ou parce que tu as pensé, tu devais faire un truc, tu devais envoyer un message, etc. Et personnellement, les premières fois où j'ai enlevé les notifications, oui, je passais moins de temps sur mon tel, mais j'avais quand même toujours ce réflexe de déverrouiller mon tel quand il y a de l'inconfort. Par exemple, quand je travaille, quand je fais mes devoirs et tout, et qu'il y a une tâche un peu inconfortable qui est chiante, genre par exemple que je dois commencer à répondre à une question, je sais pas, en français, tu vois.
et ben au moment où je vais commencer la tâche, parce que c'est le moment où il y a le plus d'inconfort, c'est vraiment au début, et ben j'ai ce réflexe de déverrouiller mon tel, enfin de prendre mon tel et de regarder s'il n'y a pas un truc pour me distraire de ne pas faire cette chose, parce que c'est un peu inconfortable et tout. J'ai remarqué que plus le temps passe quand je n'ai pas les notifications, et ben moi je fais ça en fait. C'est une habitude que j'ai pris parce que je déverrouillais beaucoup mon tel avec les notifs, c'est devenu automatique, et en fait plus le temps passe sur les notifications, plus cette habitude part. Donc notification en mode ne pas déranger, c'est vraiment la base, je pense que c'est le premier truc le plus important. Ensuite, toujours en lien avec le déverrouillage, c'est que j'ai enlevé l'option déverrouiller avec le Face ID, parce que il faut ajouter de la friction, en gros, entre le moment où tu travailles et le moment où tu es dans ton tel en train de faire quelque chose. Pour limiter ton temps sur ton tel et ton envie de déverrouiller ton tel, il faut ajouter un max de friction. Donc la friction, c'est taper ton code. C'est rien, mais ça prend du temps, c'est un code à 6 chiffres, alors qu'avec le Face ID, tu pourrais pas le déverrouiller comme ça, alors qu'avec le code, t'es obligé de prendre tes deux mains et les déverrouiller, tu vois. Il y a déjà plus de friction. Toujours dans la friction, j'ai enlevé le fait que quand je lève mon téléphone, mon iPhone, il se déverrouille, c'est-à-dire il s'allume. Et même quand je touche l'écran, il ne s'allume pas. C'est vraiment quand j'appuie manuellement sur le bouton allumer qu'il s'allume. Ensuite, comme j'ai enlevé le Face ID, je suis obligé de lever la page d'accueil, enfin vous voyez très bien, et rentrer mon mot de passe. Et là seulement j'ai accès à mon tel. Alors que si j'avais juste laissé la fonction lever pour allumer et Face ID, genre j'aurais déverrouillé mon tel en une demi-seconde. Alors que là, il y a peut-être 3 secondes qui s'est passé. Et ça, c'est pas négligeable. C'est vraiment ce qui fait que je déverrouille moins mon tel et que je passe moins de temps dessus en fait. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'était vraiment les deux étapes les plus importantes. C'était de déjà enlever les notifications et rendre le déverrouillage de ton tel le plus difficile possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de friction. Troisième chose, ça va être d'enlever toutes les applis qui te font passer ton temps sur ton téléphone et qui ne sont pas productives. Pour mon cas, c'était Instagram. Je passais beaucoup de temps sur Instagram et c'était pas productif du tout. La plupart du temps, je regardais des shorts, enfin des reels quoi. Je regardais des stories, mais j'envoyais pas vraiment de messages. C'est pas productif du tout. J'ai aussi enlevé TikTok parce qu'à un moment donné, je passais beaucoup de temps dessus. Bon, ça fait des mois que je suis pas allé dessus, mais par exemple Instagram, encore il y a un mois, je l'avais. Même si j'étais dans cette démarche de productivité, j'avais mon téléphone ne pas déranger et tout. J'allais quand même manuellement sur Instagram pour avoir un peu de réconfort, un peu de dopamine quoi. Et c'est quand même du temps perdu, donc on peut pas trop se permettre, c'est le seul truc qu'on récupérera jamais le temps. Donc enlever l'application déjà qui te fait passer le plus de temps sur ton TL, déjà tu vas réduire grandement ton temps, et je sais que c'est ce qu'il y a de plus chiant. Enfin c'est pas forcément l'application qui te fait passer le plus de temps dessus, ça peut être les 5 premières applications qui te font passer 80% du temps sur ton TL. Moins t'as d'applications sur ton TL, moins tu passeras de temps dessus en fait. Genre supprime toutes les applis inutiles, tous les jeux mobiles déjà tu peux virer. Instagram, en vrai c'est pas hyper utile, je comprends pas. À part si t'as un business qui tourne dessus. Objectivement, Instagram ne sert à rien, genre t'as pas besoin d'Instagram pour vivre. En fait, on a l'impression qu'on a besoin de, par exemple, Instagram, on a peur de manquer un truc alors qu'on manque rien. Envoie les messages quand c'est nécessaire, et c'est tout, tu passeras déjà moins de temps sur ton tel. Aussi, dans mon tel, j'ai genre une page d'accueil très... y a rien, y a quasiment rien. On peut voir que, par les widgets dont je vais parler après, y a rien en fait. Justement, ça c'est aussi un facteur qui fait que tu vas passer vraiment pas beaucoup de temps sur ton téléphone, c'est-à-dire que quand t'as ton téléphone, quand tu l'ouvres, t'as des applications, ok, et chaque application c'est une opportunité pour toi de passer du temps sur ton tel, une opportunité, genre une menace, tu vois, c'est potentiellement une menace qui va te faire passer du temps sur ton tel. Donc moins t'as de menaces, moins tu passeras de temps sur ton tel. Réduis le nombre d'applications que t'as quand tu ouvres ton tel en fait. Mets-les dans des dossiers, des trucs genre tu fais un dossier sert à rien, un dossier finance, un dossier productivité, tu vois, un dossier dev perso, où il y a des applications qui vont, par exemple un tracker d'habitude, t'as ton appli de compte bancaire, l'application Audible par exemple pour écouter des livres audio, tu vois, enfin tout ça c'est des applis qui peuvent te servir en vrai. Donc celles-là, bien sûr, garde-les, tu vois, c'est des trucs vraiment utiles, mais mis à part ça, en règle générale, il faut que tu réduises le nombre d'applications qu'il y a dans ton tel, et il faut surtout que tu puisses ne pas voir directement quand tu ouvres ton tel les applications qui te font passer du temps sur ton téléphone de manière inutile, de manière non productive. Autre chose pour vraiment pas passer moins de temps dessus, mais rendre ton téléphone moins stimulant, et donc sur le long terme en fait passer moins de temps dessus, puisque ce qui fait que tu passes du temps sur ton tel, c'est que c'est stimulant, et sécrète de la dopamine. Sur ton téléphone il y a énormément de couleurs, là je m'en rends compte parce qu'en fait pour le retour caméra, puisque je filme avec la caméra frontale du téléphone, j'ai besoin de mettre mon téléphone en couleur, ok, mais il est sinon tout le temps en noir et blanc, et à chaque fois que j'enregistre une vidéo, je réalise à quel point un téléphone en couleur c'est stimulant, c'est super stimulant, parce que ça fait quelques semaines que j'ai mon téléphone en noir et blanc, et maintenant que je le mets en couleur pour enregistrer ces vidéos là, c'est une dinguerie comment c'est stimulant. Donc chose hyper importante aussi, c'est de mettre ton téléphone en noir et blanc. Ça va pas avoir un effet tout de suite, ça va avoir un effet sur le court moyen terme. En quelques jours tu vas pouvoir comprendre pourquoi c'est important de mettre ton téléphone en noir et blanc, parce que déjà c'est moins stimulant, donc tu vas passer moins de temps dessus, et pour que tu te rendes compte que comme ton téléphone il est en gris, tu vois, il est en nuance de gris, noir, blanc, et tu vois par exemple les choses de la vie, les couleurs qu'il y
qu'il y a dehors là, tu vois, je les vois beaucoup plus vives entre guillemets qu'avant. Alors qu'avant ça me paraissait fade parce que j'étais tout le temps sur mon tel avec des couleurs méga vives, méga saturées des fois, et c'est pas les vraies couleurs. Genre les vraies couleurs elles sont un peu plus ternes parfois, un peu plus fade entre guillemets, mais quand tu mets ton téléphone en noir et blanc, et ben tu vois le reste vachement plus coloré. c'est lourd de fou. Je pense que cette vidéo va être un peu brouillon, mais c'est pas grave, c'est l'authenticité pure. Ok, dernier truc, ça c'est un peu négligeable en vrai, c'est les widgets. Mais il y en a un qui est relativement important. Vraiment, genre si tu devais en garder un, ce serait lui, c'est le widget temps d'écran. En ça, frère, le widget temps d'écran, parce que tu vois en temps réel ton temps d'écran augmenter, ok? Tu sais sur quoi tu passes ton temps d'écran, c'est un moyen de traquer ton temps d'écran, tu vois, le fait d'avoir le widget, genre c'est hyper efficace. Puisque quand t'es sur ton tel, t'as juste à tourner vers la page suivante et tu vois ton temps d'écran en fait. Tu sais combien de temps t'as passé aujourd'hui sur ton tel et quelle application t'as utilisé. Donc t'es beaucoup plus conscient de ton utilisation de ton tel. Et ça fait en fait que tu limites ton temps encore plus. Et je dirais c'est le seul widget qui est genre très intéressant, qui est très intéressant. Sinon en vrai tu peux rajouter des widgets utiles. Par exemple le calendrier, Google Agenda. Tu peux rajouter quoi moi personnellement j'utilise le widget MyFitnessPal. Comme ça je sais toujours quelles calories je suis en train de manger. Je l'ai même mis genre en écran de déverrouillage. Bah sinon après ça le widget météo, mais bon les widgets c'est un peu optionnel, mais si tu devais en garder un ça serait bah le widget de ton écran, parce que c'est le seul qui est vraiment intéressant dans cette démarche là en fait. Après j'ai pas connaissance de tous les widgets, personnellement ça c'est ceux que j'utilise, mais vraiment le plus intéressant c'est celui du temps d'écran. Mais maintenant on va parler en fait du bénéfice de ces entre guillemets sacrifices, tu vois, parce que je comprends que le temps que tu passes sur ton tel c'est du temps que tu apprécies, puisque ça te fait oublier un peu les problèmes de la vie, et je conçois complètement ça. Enfin y a pas de problème avec le fait d'avoir du réconfort dans la vie, tu vois, mais tu peux l'avoir autrement ton réconfort. T'es pas obligé de te réconforter à travers l'utilisation de ton téléphone, des réseaux, des jeux mobiles, de la malbouffe, du porno, etc. Ça c'est des moyens court terme, très court terme en fait. Après que tu les aies fait, bah il y a plus rien en fait, et tu te sens encore moins bien qu'avant. Donc tu peux avoir du réconfort, mais à travers par exemple la discipline, c'est énormément de réconfort, tu vois. Quand tu fais tous les jours les mêmes tâches, que t'es discipliné, et ben sur le long terme ça t'apporte énormément de réconfort, puisque tu sais que t'es capable de faire des choses indépendamment de comment tu te sens, et ça te donne confiance en toi et ça te réconforte, tu vois. Mais évidemment il y a des sacrifices entre guillemets à faire pour ça. Il y a le sacrifice de la discipline, genre c'est sacrifier ton confort court terme pour un bonheur long terme. Et la vie c'est un marathon, c'est pas un sprint. Bref, je pars dans des trucs de fou. Mais du coup j'ai mis en description tous les liens vers les extensions YouTube que j'utilise pour passer moins de temps dessus. Je t'ai mis aussi en premier lien le lien vers un mini guide pour la productivité et la santé mentale. Et justement dedans je récapitule toutes les choses que je fais sur mon téléphone. Ça sera expliqué un chouille plus en détail que dans cette vidéo, mais il y aura aussi avant ça toute la partie santé mentale et discipline qui va être importante, puisqu'il suffit pas de réduire les distractions, il faut aussi avoir le bon état d'esprit, avoir de la discipline et une bonne santé mentale, puisque c'est genre, c'est ce bloc là, c'est cet ensemble là qui va faire que tu vas avoir du succès dans ta vie. C'est déjà de 1, la réduction des distractions, ta santé mentale, ta productivité, ta discipline. C'est pas dans l'ordre, en vrai il y a pas d'ordre, mais juste c'est des piliers qui sont super importants. Je comprends que ce soit des sacrifices. Bah au début c'est chiant, ok, tu vas te faire chier, mais c'est des sacrifices qu'il faut que tu fasses, puisque tu vas gagner du temps, tu vas gagner des heures de vie, où tu vas pouvoir faire des choses productives, par exemple passer du temps avec ta famille ou tes amis. Oui, ça c'est quelque chose de productif, puisqu'on a besoin de sociabiliser, c'est un de nos besoins, bah c'est productif du coup, au même titre que manger. Bon, faut pas passer ta journée avec tes potes non plus, en tout cas pas tous les jours, parce que t'as quand même des projets, t'as envie d'avoir du succès, tu vois, et le fait de passer du temps avec tes amis c'est bien, mais ça va pas te faire avoir du succès, ok? Ça va améliorer ta santé mentale et c'est super, mais tu peux pas faire que ça. Tu peux pas faire que ça, mais ça reste important. Et voilà, bref, ouais, tu vas gagner beaucoup de temps en fait, genre en un mois, je sais pas, en vrai je gagne je pense 3 heures par jour, et par rapport à une majorité de personnes, je dirais que je gagne 5 heures par jour. 28 minutes de rush, mais frère, allez. Je sais pas. Puis tu vois que, en fait, très rapidement, tu gagnes beaucoup de temps par rapport aux autres, et par rapport au toi d'avant, en règle générale, et ça te permet d'être vraiment productif, de faire des choses bien, de faire des choses qui te servent pour plus tard. Par exemple, lire des livres, écouter des podcasts, faire ton travail, tes devoirs, les choses importantes que tu dois faire, mais que t'as pas faites parce que t'étais sur ton tel, tu vois. Petit CSC là, CSC de fou que je viens de mettre, c'est une dinguerie. Mais bon, fake it until you make it, you know. Bref, voilà. Bref, n'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant, et prenez soin de vous. Bonne quelque chose, je sais pas ce que vous faites après, mais voilà, des bisous. Mouah.